Bienvenue dans The Deep Dive. On se retrouve aujourd'hui pour, plonger au cœur d'une question qui pourrait bien vous intéresser. Mhm. Est-ce que TSMC est le géant taïwanais des semi-conducteurs Oui. et la perle rare que tous les investisseurs recherchent? Oh, C'est un peu la question du jour. oui, tout à fait. Alors que des noms comme Nvidia ou d'autres font la une des journaux pour leur rôle dans l'IA. Mm. TSMC oui, travaille en coulisses, Oui, alimentant discrètement toute la révolution technologique. c'est vrai. Est-ce que cela signifie qu'ils sont sous-évalués? D'accord. Pourrions-nous être à l'aube d'une opportunité d'investissement incroyable? Oui, C'est ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. c'est une question fascinante, oui. Avec... TSMC est effectivement un acteur clé de l'industrie, hein. Absolument. Il fabrique les puces les plus avancées au monde, Mm. celles qui propulsent nos smartphones, nos ordinateurs, Oui. et bien sûr, l'intelligence artificielle. Tout à fait. Mais pour savoir s'il s'agit d'une bonne opportunité d'investissement, il faut analyser la situation en profondeur. Absolument. Et justement, parlons de l'IA. Oui. Récemment, une entreprise chinoise, DeepSeek, Oui. a fait sensation en annonçant avoir entraîné un modèle d'IA puissant pour seulement 5,6 millions de dollars. Ah, Là où d'autres dépensent des centaines de millions. oui. Si c'est vrai, cela pourrait-il bouleverser le marché des puces haut de gamme et impacter TSMC? Alors, si on prend DeepSeek comment, ça pourrait effectivement avoir un impact majeur. Oui. Imaginez, si le développement de l'IA devient soudainement accessible à tous, Tout à fait. la demande en puissance de calcul pourrait exploser, ce qui serait en théorie une excellente nouvelle pour TSMC. D'accord. Le principal fournisseur de ces puces. C'est là que ça devient intéressant. Oui, Une IA plus efficiente pourrait en fait augmenter la demande en puces. exactement. Un peu paradoxal, non? C'est ce qu'on appelle le paradoxe de Jevons. On le voit souvent avec les technologies, une meilleure efficacité entraîne une utilisation accrue. Si le coût de développement de l'IA diminue, on peut imaginer que de plus en plus d'entreprises et de chercheurs se lancent dans la création de nouveaux modèles d'IA plus gourmands en puissance de calcul. Donc, même si DeepSeek tient ses promesses, Oui, cela pourrait finalement profiter à TSMC. oui, mais C'est une perspective assez inattendue. il faut rester prudent. Oui. Plusieurs experts remettent en question les chiffres annoncés par DeepSeek. Ah oui. Ils suggèrent que DeepSeek aurait utilisé des techniques de distillation des connaissances, Ouais. s'appuyant indirectement sur des données de modèles existants. En gros, ils auraient copié une partie du travail déjà réalisé par d'autres, Oui, j'ai lu quelque chose à ce sujet. ce qui expliquerait le coût réduit. Mais comment ça marche exactement, cette distillation des connaissances? Alors, c'est une technique assez complexe. Oui. Mais en résumé, Il s'agit d'utiliser un modèle d'IA déjà entraîné d'accord? pour guider l'apprentissage de nouveaux modèles. Un peu comme si on prenait un élève brillant pour aider un élève en difficulté à progresser plus rapidement. Je vois. Cela permet de réduire le temps d'apprentissage et donc le coût. Oui, Mais cela soulève des questions sur l'originalité et la performance réelle du nouveau modèle. je vois. Donc, il y a un débat sur la validité des affirmations DeepSeek. Oui. Et qu'en est-il du nombre de GPU utilisés? Ah. Il me semble qu'il y avait aussi une controverse à ce sujet. Oui, DeepSeek prétendait n'avoir utilisé que 2000 GPU. Hmm. Mais certains experts estiment qu'ils en auraient utilisé beaucoup plus. Oui. Peut-être même plus de 50 000. Ah oui. Difficile de savoir ce qu'il en est vraiment. D'accord. Mais cela montre bien que l'histoire de DeepSeek est peut-être plus complexe qu'il n'y paraît. D'accord. Donc, prudence est de mise avec cette annonce. Oui. Mais admettons que l'IA devienne réellement plus accessible et que la demande en puce explose. Oui. Est-ce que TSMC est bien positionné pour en profiter? Alors? Après tout, l'entreprise est basée à Taïwan Oui. et les tensions avec la Chine inquiètent beaucoup d'investisseurs, non? C'est vrai, la question géopolitique est un élément important à prendre en compte. Personne ne peut prédire l'avenir. Non. Mais il faut aussi relativiser les risques. Relativiser les risques. Oui. Vous voulez dire que la menace d'un conflit est exagérée? Pas nécessairement exagéré, D'accord. mais il est important de prendre en compte tous les facteurs. Une invasion de Taïwan aurait des conséquences économiques catastrophiques pour toutes les parties impliquées, Oui. y compris pour la Chine et les États-Unis. C'est un point important, ouais. Hmm. On imagine que personne ne souhaite un tel scénario catastrophe, Non, bien sûr. compte tenu des enjeux économiques mondiaux. Exactement. On pourrait même dire que la peur d'un conflit est un facteur qui pourrait créer une opportunité pour les investisseurs audacieux. Ceux qui n'ont pas peur de prendre des risques calculés. Tout à fait. TSMC est une entreprise solide, avec une position dominante sur le marché. Oui. Si les craintes géopolitiques s'avèrent infondées,
Cela pourrait se traduire par une augmentation de la valeur de l'entreprise. Oui, tout à fait. C'est une perspective intéressante. Mhm. Mais TSMC n'est pas seul sur le marché. Non. On parle beaucoup d'Intel, qui investit massivement pour rattraper son retard. Mhm. Est-ce que cela représente une menace sérieuse pour TSMC? Alors, Intel a de grandes ambitions. Oui. C'est certain. Hmm. Ils veulent proposer une alternative américaine à la production asiatique de puces. D'accord. Mais ils ont aussi un historique de promesses non tenues et de retard. Oui, je me souviens de leur difficulté à passer à une gravure en 10 nanomètres. Exactement. Ouais. Et pour comprendre l'enjeu, Mhm. il faut rappeler que dans le monde des semi-conducteurs, Oui. la finesse de gravure, exprimée en nanomètres, est un élément crucial. Plus le chiffre est petit, plus la technologie est avancée. D'accord, voilà. Donc plus la gravure est fine, plus on peut intégrer de transistors dans une puce. C'est ça, Et donc plus la puce est puissante. exactement. D'accord. Et sur ce point, Oui. TSMC a une avance considérable. Ils sont déjà passés à la production en 3 nanomètres, Ouais. alors qu'Intel peine encore à maîtriser le 10 nanomètres. Donc même avec des investissements massifs, Oui. Intel a du pain sur la planche pour rattraper TSMC. Tout à fait? D'autant plus que TSMC ne reste pas les bras croisés. Non. Ils investissent aussi massivement dans la recherche et développement pour conserver leur avance technologique. Oui. On a vraiment l'impression d'un David contre Goliath, non? Oui, c'est une image qui illustre bien la situation. Oui. D'un côté, on a TSMC, le géant discret, leader incontesté de la fabrication de puces. Hmm. De l'autre, on a Intel, l'ancien champion, qui tente de revenir sur le devant de la scène. Alors, qui va l'emporter dans ce duel, c'est fait. Et surtout, est-ce que TSMC est vraiment cette perle rare que les investisseurs recherchent? C'est ce qu'on va voir dans la suite de notre deep dive. Oui. Restez avec nous, c'est. Absolument. Alors, reprenons notre comparaison entre Intel et TSMC. Oui. Il est vrai qu'Intel investit des sommes colossales pour se moderniser et concurrencer TSMC. Ils construisent de nouvelles usines aux États-Unis et en Europe, affichant clairement leur objectif de devenir un leader de la production de puces. C'est une stratégie ambitieuse, c'est certain. Oui. Mais est suffisant pour rattraper TSMC. On a vu qu'ils ont une avance technologique significative, Oui, notamment en termes de finesse de gravure. c'est là que le bas blesse. Oui. Intel a accumulé du retard ces dernières années, notamment dans la maîtrise des technologies de gravure les plus avancées. Oui. TSMC a une longueur d'avance significative D'accord. et il est difficile de combler un tel fossé en quelques années. On parle beaucoup de la finesse de gravure des puces, exprimée en nanomètres. Plus le chiffre est petit, plus la technologie est avancée. C'est ça. Mais concrètement, qu'est-ce que ça signifie pour les performances des puces? Pour simplifier, imaginez une feuille de papier. Oui. On peut y écrire un certain nombre de mots. Maintenant, imaginez qu'on réduise la taille de l'écriture de moitié. D'accord. On peut écrire 2 fois plus de mots sur la même surface. Oui. C'est le même principe avec les puces. Plus la gravure est fine, plus on peut intégrer de transistors dans une même surface. Donc plus de transistors, plus de puissance. Exactement. D'accord. Et pas seulement la puissance. Hmm. Une gravure plus fine permet aussi de réduire la consommation d'énergie des puces. Oui. C'est un aspect crucial pour les appareils mobiles, par exemple. Tout à fait. TSMC est déjà passé à la production en 3 nanomètres. Oui. Alors qu'Intel peine encore à maîtriser le 10 nanomètres. Imaginez la différence de densité de transistors et donc de performance. C'est impressionnant. Donc, même avec des investissements massifs, Intel a du pain sur la planche pour rattraper TSMC. Oui. D'autant plus que TSMC ne reste pas les bras croisés. Non, non. Ils investissent aussi massivement dans la recherche et développement pour conserver leur avance technologique. Absolument. Oui. La course à la miniaturisation était freinée dans le monde des semi-conducteurs. Et TSMC l'a bien compris. Ils ont une stratégie à long terme qui semble payer. D'accord. Et il est peu probable qu'Intel puisse les détrôner du jour au lendemain. Alors, si on résume, Oui. TSMC a plusieurs atouts de son côté. Une avance technologique significative, une capacité d'innovation impressionnante et une liste de clients prestigieux. Oui. On pourrait presque penser qu'investir dans TSMC, c'est un coup sûr, non? Attention. Il ne faut jamais oublier qu'investir comporte toujours des risques. C'est vrai? Même si TSMC est une entreprise solide, il existe des facteurs externes qui pourraient influencer son avenir. Par exemple, on a déjà parlé des tensions géopolitiques entre la Chine et Taïwan. Oui. Mais y a-t-il d'autres risques à prendre en compte? Oui, bien sûr. Il y a la volatilité du marché des semi-conducteurs.
Oui. qui est très cyclique. C'est-à-dire gelé. La demande en puces est soumise à des fluctuations importantes, D'accord. liées au cycle économique et aux innovations technologiques. Il y a des périodes de forte croissance, suivies de périodes de ralentissement. Imaginez un nouveau smartphone révolutionnaire qui sort sur le marché. D'accord. La demande en puces explose. Oui. Les prix augmentent. Les fabricants investissent massivement pour augmenter leur production. Oui. Puis, quelques années plus tard, le marché arrive à saturation. D'accord. La demande diminue. Oui. Les prix baissent et les fabricants se retrouvent avec des stocks excédentaires. Donc, même si TSMC est bien positionné aujourd'hui, Oui, il n'y a aucune garantie que ça continuera pour toujours. Exactement. D'accord. L'investissement, c'est un peu comme naviguer en haute mer. Oui. Il faut savoir anticiper les tempêtes et ajuster sa trajectoire en fonction des vents. D'accord, c'est une image qui parle. Oui. Mais si on revient à TSMC, est-ce que vous diriez que les opportunités l'emportent sur les risques? On a vu qu'ils sont leaders sur le marché, oui. qu'ils ont une avance technologique et qu'ils pourraient profiter de l'essor de l'IA. C'est une question difficile. Oui. Il n'y a pas de réponse toute faite. Ce qu'on peut dire, Oui, c'est que TSMC est une entreprise solide, d'accord. avec un potentiel de croissance important. Mais il faut aussi être conscient des risques, Oui, notamment géopolitiques et liés à la cyclicité du marché, oui. et ne pas investir plus que ce qu'on est prêt à perdre. C'est un conseil avisé. En tout cas, ce deep dive nous a permis de mieux comprendre le rôle crucial de TSMC dans l'industrie technologique. Oui. Et de cerner les opportunités et le risque lié à un investissement dans cette entreprise. Et n'oublions pas que l'histoire de TSMC est loin d'être terminée. L'entreprise continue d'innover et de repousser les limites de la technologie. Qui sait ce que l'avenir réserve à ce géant discret de la tech? Justement, parlons de l'avenir. Oui. On a évoqué l'impact potentiel de l'IA sur TSMC. Mais on n'a pas vraiment creusé le sujet. Est-ce qu'on pourrait y revenir? Avec plaisir. L'essor de l'IA est un facteur clé à prendre en compte pour évaluer le potentiel de TSMC. D'accord. On a vu que DeepSeek prétendait avoir développé un modèle d'IA performant à moindre coût. Oui. Même si leurs affirmations sont contestées, Oui. cela montre bien que l'IA est en train de devenir plus accessible. Oui, et cela pourrait avoir un impact énorme sur la demande en puces. Tout à fait. Plus d'entreprises et de chercheurs vont utiliser l'IA. Oui. Plus ils auront besoin de puissance de calcul et donc plus ils auront besoin de puces. Exactement. Et TSMC est idéalement positionné pour répondre à cette demande. Il fabrique déjà les puces qui équipent les centres de données et les supercalculateurs utilisés pour l'IA. Oui. Ils ont l'expertise, des infrastructures et les partenariats nécessaires pour rester à la pointe de ce marché en pleine croissance. Donc, en plus de son leadership actuel, TSMC pourrait bénéficier d'un nouvel élan grâce à l'IA. Oui, On peut vraiment parler de ton pari sur l'avenir de la technologie. c'est une excellente formule. Ouais. TSMC est à la fois un acteur incontournable du présent et un pari prometteur sur l'avenir de l'industrie technologique. Mais attention, Oui. l'IA n'est pas sans risque pour TSMC. On peut imaginer que de nouvelles technologies émergent Oui, qui pourraient remettre en cause la domination actuelle des puces traditionnelles. c'est une possibilité à ne pas négliger. Oui. L'innovation est constante dans ce domaine. Il est possible que de nouvelles architectures de puces, plus spécialisées pour l'IA, apparaissent et concurrencent les solutions actuelles. Donc TSMC doit rester vigilant et continuer à innover pour maintenir son avantage concurrentiel. Absolument. Oui. Ils ne peuvent pas se reposer sur leur laurier. Non. La recherche et le développement sont essentiels pour anticiper les besoins du marché et rester à la pointe de la technologie. D'accord. Donc, pour résumer, TSMC a un potentiel énorme grâce à l'essor de l'IA. Oui. Mais ils doivent rester agiles et innovants pour faire face à la concurrence et aux évolutions technologiques. C'est une analyse pertinente. Oui. TSMC est un acteur majeur de l'industrie. Mais comme toute entreprise, ils doivent s'adapter en permanence pour rester compétitifs. Et justement, parlons de cette capacité d'adaptation. Oui. On a évoqué les risques géopolitiques liés à Taïwan. Est-ce que TSMC prend des mesures pour se protéger de ces risques? Oui, absolument. D'accord. TSMC est conscient des tensions géopolitiques et prend des mesures pour diversifier sa production. Ils ont récemment annoncé des investissements importants pour construire de nouvelles usines aux États-Unis et au Japon. C'est une stratégie intéressante. Cela leur permet de réduire leur dépendance à Taïwan et de rassurer les investisseurs. Exactement. C'est un signe de prudence et de vision à long terme. Ouais. En diversifiant sa production, TSMC se protège contre les risques géopolitiques et s'assure une présence mondiale plus forte. Donc, TSMC semble prendre les devants pour anticiper les défis futurs. Oui.
Mais qu'en est-il de leur santé financière? Est-ce que l'entreprise est solide? Oui. Est-ce qu'elle a les moyens de ses ambitions? Financièrement, TSMC est un modèle de réussite. L'entreprise affiche des marges bénéficiaires très élevées D'accord. grâce à une forte demande et à sa position de leader sur le marché. Oui. Et puis, il suffit de regarder sa liste de clients. Apple, Nvidia, AMD, Google, Microsoft. Ouais. Tout dépend de TSMC pour leurs puces les plus avancées. C'est impressionnant. On dirait que TSMC a tous les atouts en main pour continuer sur sa lancée. Oui, on pourrait dire que TSMC est un peu comme un roc dans la tempête. Malgré les incertitudes économiques et géopolitiques, Oui. l'entreprise reste un pilier de l'industrie technologique. Et sa position dominante ne semble pas menacée. Alors, est-ce que TSMC est vraiment cette perle rare que les investisseurs recherchaient? C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre dans la dernière partie de notre deep dive. Restez avec nous pour le dénouement final. Bon, après cette plongée au cœur de l'univers de TSMC, on peut dire qu'on a découvert une entreprise fascinante. Oui. Un vrai pilier de l'industrie technologique, mais souvent méconnu du grand public. Oui, c'est ça. C'est un peu le paradoxe de TSMC. Ils sont essentiels à la fabrication des produits tech les plus populaires au monde. Oui. Mais ils restent discrets dans l'ombre des géants comme Apple ou Nvidia. Et pourtant, leur influence est immense. On l'a vu, TSMC domine le marché de la fabrication de puces avec une avance technologique considérable sur ses concurrents et une capacité d'innovation assez impressionnante. C'est vrai, et cette domination ne semble pas prête de s'arrêter. TSMC continue d'investir massivement dans la recherche et développement pour repousser les limites de la miniaturisation Oui. et conserver sa position des leaders. On a aussi parlé des risques liés à un investissement dans TSMC, notamment les tensions géopolitiques entre la Chine et Taïwan. Oui. C'est un facteur qu'on ne peut pas ignorer. Exactement, mais il faut aussi relativiser ces risques. Une invasion de Taïwan aurait des conséquences économiques désastreuses pour tout le monde, y compris pour la Chine. C'est un scénario catastrophe que personne ne souhaite. Et puis TSMC a aussi des atouts pour faire face à ces tensions. On a parlé de leur stratégie de diversification de la production, avec de nouvelles usines aux États-Unis et au Japon. Oui, c'est une stratégie intelligente pour réduire leur dépendance à Taïwan et rassurer les investisseurs. Ça montre que TSMC est conscient des risques et prend des mesures pour les mitiger. Donc pour revenir à notre question initiale, est-ce que TSMC est la perle rare que les investisseurs recherchent? Après tout ce qu'on a vu, on pourrait tenter de dire oui. C'est vrai, TSMC a de nombreux atouts. Ouais. Une position dominante sur le marché, une avance technologique, une gestion solide, une stratégie d'adaptation aux risques géopolitiques. Et surtout, un potentiel de croissance énorme grâce à l'essor de l'IA. Mais vous avez aussi souligné qu'il ne faut jamais oublier les risques inhérents à tout investissement. Oui, bien sûr. La volatilité du marché des semi-conducteurs, l'émergence de nouvelles technologies, la concurrence. Exactement. Il est important d'avoir une vision nuancée. TSMC est une entreprise solide, mais elle n'est pas à l'abri des aléas du marché. Investir dans TSMC, c'est un pari sur l'avenir de la technologie avec ses opportunités et ses risques. C'est une conclusion qui nous invite à la réflexion. Oui. TSMC est une entreprise fascinante avec un potentiel immense, mais il est crucial de bien peser le pour et le contre avant de se lancer dans un investissement. Je suis tout à fait d'accord. Il est important de faire ses propres recherches, de se renseigner sur l'entreprise, sur le marché, sur les risques potentiels. L'investissement est un domaine complexe et il ne faut jamais prendre de décisions à la légère. En tout cas, ce deep dive nous a permis d'explorer en profondeur l'univers de TSMC, de comprendre son rôle crucial dans l'industrie technologique et de mieux cerner les opportunités et les défis qui l'attendent. C'était un plaisir de partager cette exploration avec vous. Merci. J'espère que cela vous a donné envie d'en savoir plus sur cette entreprise fascinante. Et à vous qui nous écoutez, on espère que ce deep dive vous a éclairé sur le monde complexe des semi-conducteurs et de l'investissement. N'hésitez pas à continuer vos recherches, à lire des analyses experts, à suivre l'actualité de TSMC et de ses concurrents. Et surtout, n'oubliez jamais que l'investissement est un marathon, pas un sprint. Oui. Prenez le temps de vous informer, de réfléchir et de prendre des décisions éclairées. C'est un excellent conseil. Sur ce, on vous remercie de nous avoir suivis pour ce deep dive dans l'univers de TSMC. À bientôt pour une nouvelle plongée au cœur de l'univers tech